Je suis étudiante qui était étudiante au Fabiola. Ouais. Je viens de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de la Consamba. Je suis en Master E. Et je suis en stage ici pour eux. Moi, nous avons déjà fait 2 semaines. Et le musée Sérénité d'un est à ciel ouvert sur le thème Sérénité d'un. Donc, c'était le musée à ciel ouvert. Ouais, c'est un musée à ciel ouvert. Et nous commençons à l'extérieur en déchiffrant quelques motifs que l'on retrouve sur le tissu. Oui. Ici au front. Nous avons le losange qui renvoie à l'appareil génital de la femme, de la reproduction. Et ici nous avons un logo royal des bamous, le serpent à 2 têtes. Les bamous sont appelés serpents à 2 têtes pas parce que aujourd'hui ils sont bons avec toi, demain ils te montrent notre visage, mais c'est autre chose. À l'époque dont les bamous menaient la guerre de 2 côtés, du côté de Baganté ils repoussaient ceux qui occupaient Foumbot et du côté du nord-ouest. Donc ils menaient la guerre de 2 côtés, raison pour laquelle ils sont appelés les serpents à 2 têtes. Chose que les autres ne perçoivent pas de la même façon. Oui, oui. Nous allons un peu monter. Oui, c'est bien. Ici nous avons la cosmogonie, qui est la dualité entre le monde des vivants et le monde des ancêtres. Je ne dis pas le monde des morts parce que chez Bamileke le monde n'est pas mort. Oui. Là nous avons le monde des vivants, où il y a les fous qui sont encore les canaris, ça représente le monde des vivants, vous dites qu'il y a des gens, et où il y a le vide, c'est le monde des ancêtres. Les hommes donc posent leurs doléances aux ancêtres et à eux à leur tour ils transmettent cela au Dieu suprême appelé Si ou C. Ça dépend des groupements dont l'appellation diffère. Ça, c'est bien ça. Et ici nous avons le symbole des jumeaux. Pour noter que dans la culture bamileke, nous avons environ 10 catégories de jumeaux. Nous avons les jumeaux doubles, ceux qui sortent 2, 3, 4. Nous avons les jumeaux qui sortent plutôt avec les pieds là. Nous avons les jumeaux qui viennent avec le cordon ombilical enroulé au niveau du bras ou du cou. Nous avons également les enfants d'une même sœur, les sœurs d'une même mère qui accouchent le même jour, la même année, même si ce n'est pas la même heure. Les enfants sont également les jumeaux. Comme Esther et moi. Oui. Ceux qu'on a fait les jumeaux, non? Mhm. Vivian et Rama. C'est Ils ça. sont nés le même jour, Ah, à 2 heures différentes. oui. Il y a également le premier né d'un mariage coutumier. C'est un jumeau. Mhm. Que ce soit une fille. Oui, c'est bien. Et ici, nous avons les routes. Et quoi? Les routes Les dans enfants. un village. Oui. Et ici, Les routes. au centre, c'est la chefferie. Oh, Ici à Bawan, j'ai vu le gars. Donc peu importe les routes que vous allez prendre au centre, en langue ça s'appelle Chila ou Chila. D'ailleurs on va dire Chola. ah, Donc, C'est ça. il ne peut trop monter. Tchala. Ici. Là c'est le zan qu'on a déjà vu un peu plus bas. oui. Et ici c'est l'araignée mégale qui joue un très grand rôle dans la culture bamileke. Lorsque Quoi, l'araignée? l'araignée mégale, Miguel, un gomme, oui. oui. Hein? Lorsque- Ah, on l'a consulté pour savoir. Pour moi, notre Tchangom, mhm. notre Tchangom, on va la consulter pour. Vas-y. Oui. Bon, comme je disais, vous pouvez par exemple dire bon, j'ai perdu mon téléphone. C'est vous partez devant le truc de l'araignée migante. Vous faites ce cercle et vous tracez comme ça. Vous dites par exemple, c'est Viviane qui a volé mon téléphone. C'est Franck qui a volé mon téléphone. Si l'araignée sort de ce côté, ça veut dire que c'est Franck. Si ça sort ici, c'est Viviane. Et il peut arriver que l'araignée, elle est occupée. Elle va plutôt faire sortir de la terre. Mhm. Il peut arriver également qu'elle est en deuil. Elle va plutôt faire sortir le cadavre d'une araignée. Qu'elle est en deuil. Ça alors. Et c'est aussi un symbole de connaissance et de travail. Parce que lorsque vous détruisez une toile d'araignée, elle est toujours en train de reconstruire C'est l'autre. ça. Raison pour laquelle on dit qu'elle est le symbole du travail. De l'abnégation. Ici, que vous venez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, la chefferie, vous allez toujours la trouver au centre. centre. C'est vrai qu'il y a des chefferies qui ont été déplacées en période de guerre, mais la plupart sont au centre. Là, C'est nous ça. avons le dos du crocodile
Hein? symbole ici. Oui, Le le dos coco. du crocodile, Le dos du- symbole de la force, du pouvoir. Et juste là, le Symbole de la cercle. force et du pouvoir. Oui. Le cercle, c'est en quelque sorte l'évolution du monde. Au milieu, nous avons la pierre. Pour dire que les Bamileke, Dieu nous a créés avec une pierre. Pas comme les religieux où il a dit que le soleil soit et le soleil fut et autres. Les Bamileke, c'était avec une pierre. Raison pour laquelle lorsque vous mourrez, on vous a, et que vous n'avez pas laissé d'enfant, On met la pierre dans votre oui, dans la on vous a donné la pierre pour que vous puissiez vous développer. Vous n'avez rien fait avec Ouais. la pierre. Donc, vous retournez avec votre pierre. Ouais. C'est ça, pardon, parler un peu plus fort. Comme ça, ouais, si vous avez une belle voix, il faut qu'on l'entende. Comme je suis en train de l'enregistrer. Bon, là, on va descendre. C'est Ouais, et en haut, là, c'est le quoi, le dernier? le losange. Le losange. Oh, Je c'est- vais expliquer l'appareil génital de la femme, la reproduction. Oui, la losange, là. L'appareil génital de la femme. Voilà, la reproduction. Ça, c'est fascinant, ça. Fascinant et très instructif. Et nous ne sommes qu'au début. On va continuer à l'intérieur. Oh là là, on est excited. C'est la pluie génitale. Oh non, j'arrête cette pluie-ci au nom de Jésus. Elle voit que la pluie génitale. La pluie va s'arrêter. Pluie, arrête-toi. Et laisse-nous poursuivre cette visite. Oh, nous sommes... Dans le site proprement dit. Ouais. Pour le fait que c'est une n'est pas un terrain acheté comme les autres. Mais c'est Voilà, nous sommes venus. familial. Pardon? Hein? Le forêt n'est pas un terrain acheté comme les autres. Acheté, Ouais. oui, c'est un terrain familial. Oui, oui. Parce que dans l'arbre généalogique de la famille, tout faut. Tu trouves Jean-Paul. Oui, dit Dissop. Sommeil. Donc c'est l'héritier, c'est lui qui a voulu transformer ce terrain en un site touristique. Choupo Jean-Paul, hein? Dissop Camogne. Oui. C'est le Voici père. même le- C'est qu'on vient de rencontrer là voici. D'ici, oui. Je suis Antoinette. Ouais, Oui, c'est l'héritier de la mère là-bas. ouais. Et ici, voici le papa, c'est le même. Et voilà. Sop Camogne, là, c'est lui. Qui est à la base de l'arbre. Oui, somnemogne. Hein, Sop Namogne. C'est lui ici. Oui, Ouais, là, le voici. c'est l'arbre généalogique de la famille. La maison familiale. Ouais. Ici, ça, c'est maman police. Ah, Rolly. La mère, la grand-mère de Dominique, Ouais. mère de son père. Hein, sa grand-mère. Ça, c'est sa grand-mère paternelle. Et là, ça, c'est son grand-père paternel. Oui. Après, il y a beaucoup à dire. Je ne veux pas votre caméra. Hein? Non, ne vous inquiétez pas. Le nom est arrivé quand il n'y a pas le soleil. C'est ça. C'est pas grave. Ici, ce sont les espaces de location. De location, c'est-à-dire? Bon, pendant les vacances, bon, si vous avez peut-être un événement, un anniversaire ou un mariage, vous pouvez jouer cet espace qui a les autres de l'autre côté. Pendant les vacances, on fait certains jouets pour les enfants. Oui. Vous invitez l'autre à venir. Voilà. Nous avons en face de nous une fresque murale représentant la femme rurale. Ouais. Là, c'est la première fresque, nous avons quelques femmes et les hommes dans un champ de plantation. Les hommes, eux, ils préparent le terrain. La femme, elle vient juste cultiver. Et la femme n'avait pas le droit d'utiliser la houe. L'homme non plus n'avait pas le droit d'utiliser... la femme n'avait pas le droit d'utiliser la machette, pardon. Et l'homme n'avait pas le droit d'utiliser la houe. La femme se met beaucoup plus les graines, telles que le maïs, le haricot, les arachides, comme nous voyons sur la deuxième fresque. Et l'homme l'aidait au niveau du transport. Donc elle récoltait, l'homme lui venait l'aider à porter pour laisser à la maison. Une partie de ces récoltes était dédiée à la consommation. Comme nous voyons ici, la maman est en train de préparer. Et derrière
cette fresque, nous avons également une transmission indirecte, donc une formation à la cuisine. Voilà la plus grande, elle a le foulard. Elle a bien un peu comme la mère. Donc on montre également les vêtements qu'il faut abourer à la cuisine. La jeune fille, elle est derrière en mode d'observation. Les garçons, eux, la cuisine, c'est pas leur fort. Il est juste en train de brûler son petit maïs là. Et en arrière-plan, nous avons une technique de conservation traditionnelle, donc dans les jarres en terre cuite. Une autre partie de la récolte était dédiée au commerce. Et dans la culture bamileke, nous avons 8 jours de la semaine. Et il y a le jour pour les festivités, pour les jours un jour pour les jours interdits, le jour du marché, le jour du marché dont les femmes elles partaient vendre les récoltes. Et là, enfin, nous avons en quelque sorte les pots traditionnels, ce que les chrétiens appellent la fête de récolte. Parce qu'une partie des récoltes de la femme également était dédiée au chef. Elle faisait ses offrandes au chef, lui, il gardait dans son grenier. En période de pénurie, donc le chef, lui, il sortait cela et distribuait à sa population. Tout juste en arrière-plan, nous avons la case du peuple. Lorsque vous partez dans une chaufferie, il y a cette route qui descend tout le bois. C'est appelé l'axe de la vie. Et cette route mène directement à la case du peuple. Généralement, derrière la chaufferie, c'est la forêt sacrée. C'est ça que vous voyez derrière en vert. Les autres 3 égyptiens, c'est juste la porte pour la forêt sacrée. Ok. Ça, c'est très bien, très intéressant ça. Très intéressant. Nous avons un savoir-faire ancestral. La construction de ces barrières. Nos barrières, j'aime ça beaucoup. La petite histoire, lorsque, généralement, c'était beaucoup plus construit dans les maisons où il y avait plus de filles. Ouais. Et lorsque les hommes venaient côtoyer les filles du papa, ils les arrêtaient, les mettaient en corvée. Ils devaient construire ces barrières. Ouais. Et ce qui est bien sûr, c'est qu'elles ne vous enferment pas comme les barrières d'aujourd'hui. Donc avec ces barrières, vous avez la possibilité de voir tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est également une sorte d'enclos. Voilà les chèvres à côté. Oui, il faut empêcher que les animaux se baladent d'une concession à l'autre. Les chèvres sont des animaux proches de l'homme. Raison pour laquelle, quand ils veulent faire le babsi, un rituel, ils utilisent la chèvre. Et c'est le concerné qui arrête les pattes de la chèvre. Pour l'égorger, on cache son visage. Parce qu'elle peut regarder et gâter sa peau, sa chair. Donc tout ce que vous faites avec ça ne marche pas. La dernière fresque là, on brûle la chèvre du dos pour montrer son innocence. Bon, c'est vrai qu'il dit la chèvre, mais c'est plutôt le bouc. Oui. On casserait d'abord. Tout ce qui est à l'intérieur, dans la tête et les abats, sont dédiés aux ancêtres. Et le reste, tout le monde peut manger. Oui. Ici, nous avons le masque soleil ou masque boué, utilisé par une ethnie du Burkina Faso appelée Bobo. Bon, c'est un masque de fertilité et de protection. Lorsque un couple n'arrivait pas à enfanter, on accrochait ce masque dans leur concession. Et lorsqu'on accouchait également le premier-né d'une famille. Ici, nous avons le couple togolais. L'homme est représenté avec la calebasse, la femme avec son canapé. C'est pour dire que dans un foyer, si l'homme reconnaît déjà ses charges, la femme reconnaît ses charges, on aura l'impression qu'on n'a même pas de charges. D'où cette deuxième fois qu'il n'y a plus rien sur la tête. Oui, c'est comme si on n'a plus de charges, on n'a plus de charges. Ça va pas avancer. Très intéressant. Ici, nous avons un même masque qui est rouge. Cela renvoie à l'identité. Au Cameroun, par exemple, nous avons le masque Ngondo. On sait que ça appartient au savoir. Et ici, c'est le masque pour les femmes. Vous allez expliquer cela plus, un peu plus devant. Hein? Donc, c'est pour le couple. Les deux masques ici, le grand et le petit, c'est l'existence, qui est la capacité à se déployer dans le temps et dans l'espace. Le petit masque pour dire
On peut être zéro aujourd'hui pour finir héros demain. Tout comme on peut être héros pour finir Zéro. À Dinkra. À l'époque, donc, les Akans au Ghana, les Ashanti en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. L'écriture quoi? À Dinkra. Adinka, ouais. Mais une guerre. C'est pas phonétique comme aujourd'hui, on dit B, A, bas. Oui. Le symbole s'y renvoie plutôt à une explication. Ça, par exemple, ça veut dire Dieu. Donc, quand on parle de l'écriture à Dinkra, c'est plus ce symbole qu'on voit parce que ça renvoie à Dieu. Ce peigne renvoie tout simplement à la beauté. Et ceci, c'est la force, c'est le courage. Au centre, nous avons un bouclier avec 2 lances aux extrémités. Juste pour rappeler que c'était en période de guerre que cette écriture a vu le jour. Oui. Et ici, nous avons la femme Maasai. On le retrouve au Burkina Faso, au Kenya. Au Kenya. Oui, Au Kenya. on les retrouve au Kenya. Pour sa particularité, elle rase complètement ses cheveux. Et c'est son homme qui rase ses cheveux. L'homme, lui, il laisse ses cheveux au vent ou à défaut, il tresse. Et on les insiste avant qu'elle n'aille en mariage. C'est également la femme Maasai qui fait l'architecture de la maison. Donc, elle fait presque tout. Et c'est une très grande bijoutière. Nous avons un dessin. Ici, nous faisons aussi dans la valorisation des matériaux locaux. Pardon? Nous faisons aussi dans la valorisation des des matériaux locaux. Ah oui, La valorisation des matériaux locaux. oui. Ici, c'est un château. Un château, De la terre cuite. un château d'eau à base de terre cuite. Ça filtre, c'est très clair. Ouais, Ça filtre l'eau. oui, La terre cuite. oui. Ah, je vois un pharaon égyptien. C'est la secteur de l'Égypte, ça. De l'Égypte pharaonique. En Égypte, bon, si vous avez constaté, nous avons commencé avec le Cameroun, le Burkina Faso, le Togo. Tout ça pour dire que, et enfin, l'Égypte, pour montrer que nous sommes tous les descendants Des Andes, de l'Égypte ancienne. Les pharaons. aux extrémités. Là, nous avons la déesse Maat. Oui, Et ici au milieu, nous avons le pharaon Ramsès II qui a développé l'écriture, le Medunetje. C'est également lui qui a construit les très grandes pyramides de l'Égypte. oui. Donc les Kendo qui sommes ses descendants, nous avons hérité de cela. On continue. Voilà, oui. En trois Et commissions. toiture pyramidale partout là. C'est un signe que nous avons encore un peu gardé de l'Égypte. Ce sont des toitures pyramidales. Là. En Égypte antique, donc, lorsqu'une personne mourait, elle devait passer devant le tribunal des dieux. Oui. Le dieu Anubis se chargeait de peser son cœur Oui. avec la plume de la déesse Maat, Oui. symbole de vérité. C'est Bien. elle qui est aux extrémités. Oui, Elle a érigé 42 lois. Ce sont les 42 lois de la déesse Maat qu'on a synthétisées en 10 commandements de la Bible. oui. Oh, donc, en réalité, on retrouve les mêmes lois, les mêmes principes spirituels dans les 10 commandements qui viennent en fait de l'Égypte pharaonique. C'est ça, de la déesse Mat. Mahat, ouais, Mahat. Et lorsque le cœur pesait plus que la plume, vous étiez dévoré par un monstre appelé Imit, ce qui est aujourd'hui enfer. Et si la plume était au même niveau, si votre cœur était au même niveau ou pesait moins que la plume, vous entrez paisiblement au monde des morts, qui est aujourd'hui appelé le paradis. Oui, c'est ça. Et tout juste là, au fond, nous avons la complémentarité dans l'unité. Vous voyez, c'est un assemblage, un mélange de couleurs qui donne à la fin une beauté comme la beauté de ce monde. Ouais. Et c'est effectivement très beau. Très beau. Nous allons retourner. Voilà, on continue notre visite de Sérénité Denk à Bawang. Un petit havre de paix
de repos et d'éducation surtout, de, de conservation de nos valeurs traditionnelles, pas seulement même de Bawang, mais de toute l'Afrique, comme vous avez vu. Pardon? C'est le bar là-bas, ok. Ouais. Bar. Très beau. Hein? Pardon? Pardon? Bien commander sur carte. Sur table, sur carte. Hein? Oui, si. C'est-à-dire qu'on fait, il y a la bouffe et tout ça. Bon, présentement, non, vous commandez juste avant qu'on... Avant que vous arriviez, ok. Oui. C'est bien. Ça, c'est un distributeur. Distributeur de quoi? De boissons. Oh, là, vous pouvez avoir quel genre de boisson ici? Le jus de fruits, tu vois pas. Le jus de fruits naturel. Ok. C'est fonctionnel là maintenant? Non, pas encore. Ok. Ces piliers de soutènement sculptés en bois, encore appelés les gardiens de la chefferie. Donc, on suppose que là derrière, c'est une chefferie. Les piliers représentent les gardiens. Et sur ces piliers sont sculptés les scènes de vie. Ici, par exemple, on nous montre comment tenir une corne pour boire le vin. En bas, on nous montre comment arrêter une calebasse de vin. Tout juste là, on nous montre comment jouer le tam-tam madon. On met entre les jambes. Et un peu plus haut, c'est une cascagnette. Donc, Une quoi? La cascagnette. Ah, pour c'est quoi là? Oui, monsieur. Et ici, on montre comment on porte le bébé. Comment on porte un bébé. Un peu plus bas, c'est comment jouer la flûte. Ah, ça c'est comment on porte Le bébé, en haut. le bébé là. Oui. Et en bas, c'est comment on joue. Comment on joue la flûte. Et à gauche là? Là-bas, c'est Plus loin. sur le don. Ah, comment s'il fait le ouh là, ça non? Non, pas le pas, c'est le don. La flûte traditionnelle là. Oui. Tout. Oui. Je connais ça, j'aime bien ce son là. Yeah. Nous allons continuer. Ok. C'est une façon de protéger Voilà, c'est mieux. Juste un petit contreplaqué. Une bonne idée. Très simple et pas coûteuse. On continue. Nous sommes venus comme ça c'est l'entrée. Loin là. Ah, ça c'est l'arbre à palabre. Hein? L'arbre à palabre. Normalement, ça doit être un baobab, non? Non, un prunier. C'est le prunier ici. Mais normalement, ça devait être un baobab. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Hier même, il y avait une soirée autour du feu ici. Il y avait quoi? Ah bon, hier, il y avait une soirée autour du feu. Il y avait beaucoup de gens. Ouais, ça. Le propriétaire ici, c'était un hectare. Hein? Le propriétaire ici, c'était un hectare. Oh, ok. Là, c'était sa taille, il s'est placé là et il réglait les conflits. Ouais. C'est ça. Même les notables ont leur part de communauté. Mhm. Si vous avez constaté, là, ce sont les bambous tissés. Oui. Ouais. Sur Les champs. Ouais, c'est vraiment construit en bambou là. Oui. Ça, c'est la case de Voir où est le niveau dans la société. du grand-père. Dans les chefferies, on couvre les 4 côtés pour montrer c'est la chefferie. Les notables, si vous êtes des 9, ça doit être 3 côtés. Maintenant, si vous êtes des 7, ça doit être que 2 côtés. Ailleurs, même, c'est un côté. Donc, Ouais, il ça faut ne dire peut pas- encore. C'est-à-dire que si c'est pas ça, j'ai pas Ici, bien il compris. dit que. Donc, Vas-y. on laisse. D'accord, monsieur, madame. Je disais, ces bambous montrent en fait votre pouvoir, voilà, votre niveau dans la société. Lorsque les pailles sont des 4 côtés, c'est que c'est la chefferie. Bon, ce n'est que dans les chefferies qu'on peut retrouver cela. Parce qu'il n'y a pas une autre société au-dessus de la chefferie. Ouais. Et quand c'est un notable, c'est 3 côtés. Notable 9, je précise. C'est 3 côtés, comme celle-ci. C'est 3 côtés. Maintenant, si c'est 7, ça peut être 2 côtés. Ailleurs, ça dépend, c'est un côté. Ouais. Oh, intéressant ça. Et ici, nous avons le manjon. Ça, c'est le manjon. On danse la danse. Le tso, pardon. Le tso. Le tso. Ou le ça. zouk. On descend, on danse ça seulement à la chefferie. Oui, c'est le chef. Donc, par exemple, Un genre de danse traditionnelle. Oui, il doit exécuter quelques pas de danse devant ses collègues chefs. Donc, en fait, c'est une parade.
pendant environ 30 minutes. Et il doit porter sur sa tête une charge pesant environ 40 kilos. Il a les cordes pour avoir l'équilibre, oui, où il est fatigué, il donne à un de ses serviteurs, il prend la queue de cheval, il commence à danser avec. Et là, ce sont les instruments de musique. Bon, il y a le tam-tam mâle et le tam-tam femelle. Le tam-tam femelle, c'est celle qui a 3 pieds là. Et pour jouer cela, on a deux ce tam-tam mâle sur le tam-tam femelle. Pour dire que la femme, elle est le soutien de l'homme. Parce qu'on a deux sur le tam-tam femelle, ça donne une bonne sonorité. La complémentarité des deux sexes. Et l'autre là, c'est le balafon. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons organisé une exposition sur les violences faites aux femmes dans 2 salles. Vous allez aller dans la première. Ok. Voilà. Malheureusement, on a coupé la lumière. Si vous allez pouvoir voir, Ça. je vais me déplier. Les fenêtres, on peut ouvrir les fenêtres, ça va donner un peu de lumière. Donc, comme je disais, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons monté une exposition qui était droit, justice, action, voix des femmes, regard d'artistes. Ici, nous montrons une femme qui est derrière les chaînes. Elle est vraiment très triste. Et quand on parle de droit, il faudrait qu'elle brise ses chaînes. Et pour briser les chaînes, il faut aller à l'école, l'éducation. Parce que l'école est le premier rempart pour briser les chaînes. On invite également la femme ou alors la jeune fille à grandir sans peur. Au niveau de la justice, non, on invite les autres à témoigner, à dénoncer. Parce que là, nous avons un couple en train de se battre et les voisins sont derrière en train de regarder. Ils ne disent rien. Pourtant, on doit dénoncer cela. Nous sommes au niveau de la justice là, avec le symbole de la justice. On connaît nos droits, on passe à la justice et maintenant il faut aller à l'action. On dit stop à la violence pour cette image. Celle-ci, l'autre, la première là, montre en fait les mêmes scènes. Ici on voit toujours un couple en train de se battre et un monsieur est derrière en train de boire son tapioca. Pourtant, la non-assistance aux personnes en danger au Cameroun est pénale. C'est ça. Et oui, on invite également les femmes à pouvoir se relever ensemble, c'est-à-dire avec soit les membres de leur famille ou les gens qui les entourent. Les gens qui les entourent, parce que même ton entourage également peut t'aider à sortir d'une situation. On invite aussi la femme à cultiver son avenir, à être autonome. Donc la place de la femme n'est pas toujours à la cuisine, elle a droit à faire plein d'autres choses. C'est très bien ça. Ça va arriver à la deuxième salle. Voilà, ça c'est l'entrée. Tortue et Rémi. À l'entrée. Où il demande C'est le très célèbre Georges Fondy, C'est le le- grand maître de déisme du Cameroun. ouais. Il invite toujours à pouvoir briser le silence. Il invite également à la solidarité, donc assister les autres. Là, nous avons une femme, les deux sont en train de la cacher. Voici son homme qui vient frapper sur elle. Donc, on doit protéger aussi ces personnes en danger, les femmes. Et pour cela, on doit sensibiliser la population sur la place de la femme, sur les droits de la femme, sur ces deux images. Et là, au fond, nous avons une triptyque, donc une œuvre en trois en œuvre. La première œuvre représente les 4 aires culturelles, les femmes des 4 aires culturelles du Cameroun. Sur le visage, ce sont les livres, les cahiers, le droit. Au milieu, c'est la justice. Et à la fin, elle passe à l'action. D'où le terme droit, justice, action. Eh bien. Oui, qu'est-ce que ça signifie?
Ici, ça représente toujours les violences faites aux femmes à partir de ces ustensiles de cuisine. Là, le mortier est renversé. Parce que si la femme était en bon état, si la femme n'était pas marginalisée, le mortier devait avoir sa position normale. Oui, même la calebasse dans laquelle elle sert le vin de son mari est complètement cassée. C'est ça, c'est. Oui, madame. Et voilà même ces assiettes, le verre. Ce petit message, une assiette cassée ne se récolte jamais. C'est ça. Parce que dès lors que vous avez commencé à frapper sur elle, peu importe les excuses qui vont suivre avec, elle va accepter, mais elle ne va jamais oublier cela. Effectivement. Et là, nous avons une femme très bien habillée, une beauté, mais à l'intérieur d'elle, elle souffre vraiment. Et lorsqu'on connaît que cette souffrance commence, on aura tendance à te dire, ça va passer, ce n'est rien, ne parle pas. Pourtant, il faut parler. La blessure là. Il faut parler. Bouleverser. Ça. Toujours la réalisation des matériaux. C'est ça. Ouais, on empêche la femme de parler sur cette œuvre. On empêche la femme de parler sur cette œuvre. On ferme complètement son visage, d'où l'injonction telle ou à toi. Ce niveau. Et enfin, on invite la femme à se relever. On invite la femme à sortir de sa zone de confort. La femme va avoir également un futur. Elle doit apprendre l'anglais, elle doit apprendre la physique et plein d'autres choses. C'est ça. Je vous invite donc à ce qu'on lise ensemble ce message derrière. Les murs entendent, les murs se souviennent. Le silence n'efface pas les coups. Aimer ne signifie pas supporter. La maison ne doit pas être un champ de bataille. Ce n'est pas une affaire de coups, c'est une violence. On ne frappe pas ce qu'on prétend aimer. La violence commence souvent par un mot. Très vite. Alors, merci pour le tour, très instructif. Vous êtes ouvert. Ah, d'accord. Ok. À la fin, nous allons faire. Ok, c'est bien. Voilà, on continue le tour. Nous avons la création du monde à partir du Cameroun. Dieu donc, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, a créé tout ce monde. Si vous avez constaté, nous avons ici 7 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Et les chiffres chez les Bamileke ont une symbolique, une signification très bien précise. Le chiffre 7 envoie au pouvoir. Dieu donc qui est pouvoir a créé tout ce monde. Les parties creuses renvoient aux périodes difficiles, telles que la guerre en Ukraine, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les périodes de maladies également, le coronavirus, Ebola. Dieu qui est pouvoir a créé l'homme noir avec son nez épaté à partir de 2 formules mathématiques. Phi qui est 1 plus racine de 5 sur 2, formule de la création, et pi 3,14, formule de la réflexion, la connaissance, la langue créée, cet homme noir. Et d'après la Bible, Dieu a créé l'homme à partir, et la femme à partir de la côte de l'homme. La bouche ici, juste pour montrer le côté bavard de la femme. Les deux donc se sont unis et ont créé un environnement appelé Cameroun. Oui. Cameroun n'avait qu'à ici pas pour montrer que nous sommes encore en période coloniale, mais pour rappeler ce Cameroun où nous étions tous unis. Oui. Il n'y avait ni francophone ni anglophone. Les deux ont donc développé ces 4 aires culturelles du Cameroun. L'aire culturelle de la poterie, les femmes l'aire culturelle soudano-sahélienne dans le Grand Nord, constituée des foubés, les peuls, les massas, les kotoko. L'aire culturelle Fambeti-Boulou, constituée des femmes, les Zérondo, les Étoiles. L'aire culturelle Grassville, constituée des Bamileke, les Bamoul. L'aire culturelle Sawa, constituée des Batanga, les Douala, les Bassa et bien d'autres. Les peuples de l'eau. De l'eau donc est arrivé l'Européen avec le Loni, l'homme au Loni. Et à son arrivée, il y a eu
les travaux forcés, l'esclavage, la technologie, la marginalisation. Une autre conséquence de l'arrivée des longs-nés est le métissage. À ce niveau, nous partons dans un univers où tout le monde devrait arriver, où on voit un petit boulot arrêter la main du Gracefil, arrêter la main du Sawa, arrêter la main du Sudano-Sahélien. Et si on valorise également les tenues traditionnelles, parce que là c'est le goum, le ndok, le tabac et le gandoura. Je vous invite à regarder celui de l'unité. Nous sommes toujours au Cameroun avec le polyphonique 237 et on continue avec les culturels Fang Beti Boulou, avec les pepins d'Abia. Pour la petite histoire, les Boulous, eux, c'était un jeu d'hasard. Ils misaient leurs femmes, bref, ils misaient leurs biens. Après, ça pouvait être les femmes, les enfants, les terrains, tout ce qu'ils avaient. Et les Allemands, lorsqu'ils sont arrivés, donc, ils ont trouvé que ce jeu était beaucoup néfaste pour l'homme. Ils ont donc annulé cela. Le président Amadou Ahidjo a donc érigé cela comme patrimoine national du Cameroun. Donc, vous pouvez se trouver un matin avec aucune femme. Il y a même 5 femmes qui a perdu toutes ces 5 femmes parce qu'il avait l'usé. Et ce jeu n'est plus d'actualité. Au milieu des pépins, ce sont juste des scènes de vie, ou alors pour renvoyer juste à cette peuple de la forêt, à sauver les animaux, à marcher les fusils, juste pour envoyer à eux. Au milieu, nous avons les motifs du ndok. Nous l'avons déjà expliqué à l'extérieur. On continue avec le coquillage, ainsi que le masque ngondo pour les peuples de l'eau, et enfin l'art de la poterie pour le Grand Nord. Et c'est ici que s'achève notre visite. Ah, ça mérite des applaudissements. Félicitations, ma fille. Merci, monsieur. Nous sommes, comme dit, rassasiés de connaissances. Et on s'attendait même pas à 1/1000e de ce que nous avons découvert. On venait découvrir juste quelques beaux bâtiments, mais on se rend compte que c'est tout un livre d'histoire, et une histoire qui n'est pas très connue. Elle fait les beaux-arts. Je suis en 4e année. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux. Je sors très riche. Nous sortons très riches. Dieu merci, nous avons pu capter ça en vidéo. Parce que il y a tellement de choses qu'il faudrait venir ici même 10 fois. Hein? Mais pour une première fois, c'était merveilleux. Je veux publier cette vidéo, partager cette vidéo et inciter les miens à venir ici découvrir ces trésors qui se cachent sous la terre. Ça, c'est l'or qui se cache. Les gens ne savent pas. Et les gens ont besoin de savoir. Oh, on sent que c'est une œuvre vraiment inspirée. Parce que je vois comment toute l'histoire, la manière vous avez raconté toute l'histoire, c'est sans commentaire. Félicitations. Vous-même, vous avez présenté ça en main de maîtresse, avec amour. Oui, c'est très bien. C'est un art aussi. Ouais. Et vous allez transmettre nos félicitations à ceux qui sont à l'origine de cette œuvre et que nous connaissons même déjà. Très bien. Et on va leur dire, mais toi aussi, dis-leur. Ok? Félicitations. Nous sommes avec le gestionnaire, M. Fanda. Oui. Les communautaires pour moi ne sont pas là. Il y a un gestionnaire sur le site. Ah, ça c'est bien. Oui, vous voyez là, nous allons continuer la visite, c'est pas fini. En bas là, vous voyez un petit stade de tennis, de volley et de basket. Hein. Elle va prendre les clés. Oui, c'est possible. Et elle aimerait nous faire visiter aussi les chambres parce qu'il y a possibilité de séjourner ici si vous voulez. Ça, on va visiter 1 ou 2 chambres et ensuite on va clore notre extraordinaire visite, découverte, je veux dire. Pardon, donc des chambres de 15 000, 25 45 000, dépendamment du confort. Les chambres. Ouais, juste quelques-unes, quelques échantillons qu'on voit un peu. Vous avez à peu près combien de chambres ici qui peuvent loger combien de personnes en même temps? Je pense qu'il y a 10 chambres. Une dizaine, ok. C'est bien.
Voilà, le secteur des chambres, nous sommes venus comme ça. Le bar, c'est en haut là. Les chambres, c'est ici. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà à quoi ressemble une chambre à Sérénité Ndeng. Très belle chambre à nous ouvrir. Très confortable. Ici, c'est la douche et vous n'êtes pas obligé de laisser comme ça. Ouais, oh. Fermé. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais, et vous découvrez la douche. Vous pouvez aller à la douche. Ouais, ça c'est beau. Voilà. Vous avez votre Petite table. petite table, ouais, une bonne exploitation de l'espace. Ça c'est bien. C'est la chambre en tout moment de 25 000, c'est bien. Mais retenez qu'il y a des chambres de 15 000 aussi. Ici. Ça, c'est la salle d'eau. Vous l'avez là. Voilà, c'est beau. Je crois que ça, on a vu l'essentiel. Projet de piscine tout juste en bas. C'est en bas là. Il y a les chambres de 15 000. Et là, nous voyons un stade de tennis, de volleyball, Tennis, volley et basketball. un basketball. Déjà presque, déjà prêt. Manque juste. Au plus tard, je crois un peu, mais Ouais, c'est l'essentiel est là. C'est bien. Et on continue la visite. On va voir d'autres chambres. Des standings un peu plus élevés que celles qu'on a vues tout à l'heure. Ça, c'est une. Alors là, ça c'est très bien. Ah, il y a un C'est vraiment le guéridon aussi. très beau guidon, très beau bois. Je te dis. Ouais. Ici, c'est là, si une personne peut dormir là, une personne peut dormir ici. Et naturellement, ça c'est peut-être la chambre principale, ouais, c'est la chambre ici. ici. Voilà, une belle, très belle, une belle chambre. Regarde-moi le. Et là, c'est la douche. Vous avez une petite terrasse à ce niveau. Ouais. Ce qu'on appelle vraiment chambre VIP. Avec un belle véranda. Et vous avez une très belle vue. Très très belle vue, paisible. Un bel endroit pour passer une semaine de vacances. Tu viens ici, tu retailles. Magnifique. C'est beau. Regarde-moi tout cet art là autour. Je te dis. Il a achevé de dire. Oh, c'est la fin de la tournée. Là, je te dis. Presque, n'est-ce pas? Là. C'est beau. Quelle belle façon de terminer ce tour d'horizon. Avec un réfrigérateur. C'est beau.